Est-ce que tu as des résistances à réaliser tes rêves? Je milite pour un été indien. Donc je choisis de rester en débardeur encore plus longtemps, malgré le temps. Donc, je reprends. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir de la résistance à réaliser tes rêves? Est-ce que tu es en train de vivre là, maintenant, tes rêves? Est-ce que tu as ta vie de rêve? Est-ce qu'il y a plein d'espaces où tu dis « Waouh, mais c'est trop bien !» Ça, c'est mes rêves. Il y a quelques temps, j'ai réalisé à quel point je m'auto-sabotais pour réaliser mes rêves. Et je vais t'expliquer en partageant quelques histoires. Un de mes rêves, c'était de voyager. Parce que j'adore la nature, j'adore rencontrer des paysages différents, j'adore rencontrer des cultures différentes, j'adore rencontrer toute cette diversité. Moi, j'adore la diversité des humains autant que la nature. Et donc, j'avais envie de voyager depuis quelques temps. Et à chaque fois que je voulais voyager, je sentais une sorte de résistance, ouais, mais je sais pas où voyager vraiment, rien me donne envie. Donc je me dis c'est peut-être pas le moment. Mais quand j'étais chez moi, j'avais envie de voyager. Donc je me retrouvais dans ce paradoxe un peu. Et puis il y avait le fait aussi que j'étais aussi dans un endroit où j'avais plus envie d'être. J'avais un appartement et j'avais plus envie d'être dans cet appartement, j'avais envie de déménager, clairement. Et on m'a proposé, avec mon compagnon, il m'a dit mais si tu veux, on bouge et en même temps on voyage. Et plutôt que de me réjouir, de me dire mais oui, trop bien, ça va réaliser 2 envies que j'ai, c'est parti. Mais c'était pas du tout ça qui s'est passé. Et donc, on me propose tout ce que j'avais envie et il n'y a pas de joie. Et il y a, je sais pas, est-ce que c'est le moment? Est-ce que, alors que je voulais partir, ça faisait déjà 2 ans que je voulais partir, que j'avais envie de voyager, ça faisait 4 ans que je disais que je voulais voyager. Et au moment où on me fait la proposition, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'élan. Je me dis, c'est bizarre. Et profondément, au fond de moi, je sens que j'ai quand même envie de bouger, que j'ai envie de partir et que j'ai envie de voyager. Donc, il y avait c'est comme si on me déplie le tapis rouge et que je me dis, non, mais là, il y a peut-être une poussière sur le tapis rouge, je veux pas y aller. Donc, c'est ça qui était intéressant à aller regarder, à aller voir, c'était, ok, qu'est-ce qui fait que j'ai autant de résistance à vouloir vivre quelque chose que jusque-là, je me dis que j'avais envie de vivre. Ce qui se passe souvent, c'est que nos peurs sont en contrôle. C'est-à-dire que notre système de protection, de survie, se met au contrôle et pilote, on va dire, notre vie et va nous faire avoir des réactions, faire des choix qui vont, on a l'impression, à l'inverse de ce qu'on avait dit qu'on voulait, qu'on désirait. Et c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se raconte en fait derrière. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir qu'est-ce que je me racontais derrière ça. Et ce que je me racontais, c'était la peur. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que j'ai assez d'argent? Je vais aller où après? Oui, mais... alors les oui, mais, hein, ça c'est vraiment un indicateur. Quand il y a un oui, mais qui arrive, c'est vraiment que on a une résistance qui est à l'œuvre de notre système. Oui, mais comment je vais faire quand je vais revenir? Oui, mais je sais pas dans le voyage où partout je vais aller. En tout cas, la peur de l'inconnu, mon besoin de contrôler qui pouvait plus tout contrôler. Et puis, le manque de repères qu'il peut y avoir aussi dans un voyage parce que c'est beaucoup d'inconnus et c'est pas les mêmes repères ou les mêmes routines que l'on a quand on est chez soi dans son quotidien. Et déménager, quitter son appartement, c'était aussi une perte de repères, carrément. Donc, il y avait tous ces éléments-là qui ont fait que, voilà, je me dis, ok, là, warning, on peut avoir beaucoup de résistance à réaliser ses rêves. Et donc, l'invitation, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se joue en fond. Quelles sont les peurs à l'œuvre? Qu'est-ce qui est profondément ancré en moi, en termes d'insécurité, qui me fait ne pas y aller alors que j'ai beaucoup de joie à vouloir le réaliser? C'est vraiment des questions à venir se reposer pour se dire, ok, j'ai vraiment envie de ça, j'ai vraiment envie de réaliser ce rêve, et en même temps, je sens que je suis dans une sorte de peur en fait, de peur irrationnelle, parce que tant que je ne l'ai pas réalisé, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir, oui, il y aura des inconnus, oui, il y aura forcément des moments pas forcément confortables, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie intégrante de l'existence. Et si je veux absolument vivre sans toute cette partie-là, c'est comme si je me mettais sous cloche et que je me disais, je veux vivre aucun inconfort. Mais la vie, il y aura de l'inconfort, je sais que les peurs peuvent remonter. Et donc l'invitation, quand ça arrive, c'est d'aller voir
quelles sont des fois des mémoires qui sont activées, des traumas, ça vient toucher des traumas, hein, c'est vraiment, nos peurs sont souvent irrationnelles. Hein, quand on est en angoisse, en stress, à part si on vit, on va dire, dans un pays en guerre, mais si on a un toit sur notre tête et si on a la nourriture dans notre frigo, on a nos besoins, en tout cas primaires, qui sont nourris, et donc il n'y a pas de raison qu'on soit en insécurité ou en peur. Mais on a des traumas, des mémoires qui remontent et qui font qu'on va vivre ces résistances, ces mémoires, et que ça peut être plus difficile à vivre, en fait. Donc c'est intéressant soit d'aller se poser des questions pour voir qu'est-ce qui est là, soit à des moments donnés, de se faire accompagner. Moi, j'ai beaucoup été voir à un moment donné, je comprends pas, j'ai envie de voyager, pourquoi je voyage pas, et d'aller voir qu'est-ce qui est en résistance derrière, qu'est-ce qui joue pour vraiment sentir qu'est-ce qui est à l'œuvre dans ça et pourquoi je suis encore dans ces croyances-là et dans ces peurs. C'est quand même assez incroyable de le vivre en direct, de se dire « Ok, j'ai envie de ça », on me le propose, on me dit « Ok, tu veux voyager ? Je te propose de voyager. Oui, mais tu veux déménager ? Je te propose de déménager. Oui, mais… et là, c'était encore pareil, c'est-à-dire que j'ai revécu ça. Tu veux voyager ? Oui, mais tu comprends, c'est pas trop le moment… Ok, oui, mais puis aussi c'est une question d'argent. Ok, je te l'offre pour ton anniversaire. Donc, à chaque fois qu'on amène une solution, c'est comme si mon système trouvait toujours de toute façon un problème. Et donc, c'est intéressant d'aller confronter ça, de dire est-ce que c'est ça que j'ai vraiment envie, ou qu'est-ce qui fait que je mets autant de résistance à aller vers ce que j'ai envie, alors que c'est là, que c'est en moi, et que pourtant, voilà. Donc, les résistances à aller réaliser ce rêve, elles sont parfois bien réelles parce qu'on a des blessures et des traumas. Si on ne met pas le doigt dessus, on continue à faire des tours de parking où on se dit je comprends pas, je veux vivre mes rêves et je suis pas en train de les vivre. Et on peut se sentir forcément des fois victime parce que c'est à cause du manque d'argent, c'est à cause du manque de temps, c'est à cause que c'est pas le moment, que c'est pas parce que il y a du flou, parce que si, parce que là, et parfois c'est juste que tous ces éléments-là sont juste des peurs et des résistances qui mettent du flou et qui va faire qu'on n'arrive pas à passer à l'action pour aller réaliser concrètement ses rêves. Et ça, c'est hyper intéressant parce que j'ai vécu la réalisation d'un rêve juste après mon programme que j'ai sorti 7 jours pour oser rêver grand. Donc j'adore parce que je trouve assez magique ces clins d'œil de la vie et comment ça peut se réaliser. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu vois, toi, des résistances à aller réaliser tes rêves et comment ça se manifeste ? Je serais curieuse de t'entendre, de te lire.